أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors concernant donc tout ce qu'on a dit déjà précédemment, certes il faut faire les actes, certes les actes de bien pour Allah, satisfaire Allah, mais il y a une méthode aussi, une méthodologie et qu'il faut bien savoir, c'est que nous ne rentrons pas au paradis grâce à nos actes. Allah le dit bien, qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc c'est par la grâce et la permission d'Allah que nous rentrons ou pas au paradis. Seul Allah en décide. Et c'est par sa grâce. Donc malgré tout, peu importe les actions de bien qu'on fait, c'est pas par nos actions, ni par nos actes, ni nos œuvres que nous rentrons au paradis, si ce n'est que par la permission d'Allah et sa volonté. Et donc, dans le Coran, c'est bien imagé par les missions, les œuvres qui sont directement données par Allah aux gens de bien, aux bienfaisants. En fait, c'est Allah qui donne carrément la mission, l'œuvre qu'on doit faire, que le croyant doit faire en fait. Et Moïse, paix sur lui, non, Abraham, paix sur lui, pardon, eh bien, il a reçu un commandement d'Allah que, avec Ismaël, paix sur lui, donc ils devaient tous les deux reconstruire la Kaaba afin que ça soit un lieu de pèlerinage pour les futures générations. Donc c'est Abraham et Ismaël, paix sur eux, qui ont reçu cette mission de la part d'Allah. Donc des gens de bien, les croyants, les sincères, les fidèles, reçoivent en fait des missions données par Allah directement. Alors que d'autres, par exemple, qui n'ont peut-être pas reçu de mission, ou qui s'enorgueillent, qui veulent faire qu'à leur tête, que par eux-mêmes, ils se donnent des missions donc à eux-mêmes, ils se donnent des missions à eux-mêmes, ils se donnent la mission d'eux-mêmes. Et souvent, ils ont le profil, par exemple, des magiciens, ou encore comme Samari, il se fait, voilà, il y a une insufflation, et c'est ce qui est dit dans le Coran. C'est ce que mon âme m'a suggéré. Donc il dit pas c'est ce que Allah m'a suggéré, il dit c'est ce que mon âme m'a suggéré de faire, donc de construire le veau d'or en faisant de l'alchimie, parce qu'il avait vu une réaction chimique, je vous avais déjà parlé de ça, après le passage de Moïse, paix sur lui, et il a vu que le sable avait fait une réaction chimique, une électrostatique, une énergie bizarre, inhabituelle, et donc le Samari a vu ça, et il s'est dit, ah ouais, pourquoi pas je vais développer ça, pourquoi pas je vais en faire quelque chose. Donc son âme l'a insufflé de faire ça, donc de construire le veau d'or. Et c'est pas Allah, c'est pas une mission donnée par Allah, mais il le sait. C'est quelque chose qu'il désirait, qu'il avait envie. Voilà, de l'ordre de l'instinct, de l'ordre de l'insufflation maléfique. Voilà. Et c'est comme ça aussi pour les magiciens. Ils veulent avoir le pouvoir, voilà, se donner à eux-mêmes le droit de faire telle ou telle chose, de se donner telle ou telle prérogative par eux-mêmes, ou par des insufflations maléfiques, etc., diaboliques. Alors, ici, j'avais mis Job, paix sur lui. Ça, c'est le prophète aussi qui, je ne sais pas si c'est un prophète, mais je sais que c'est un serviteur d'Allah, qui a été honoré dans le Coran également. Et lui, enfin, il faisait des choses bonnes, des bons actes. C'est vraiment profil bon serviteur, généreux, loyal, voilà, qui travaille pour Allah, tout ça. Mais il y a un mais. C'est qu'en fait, dans son cœur, il s'était dit, j'ai fait ces actes de bien, c'est pour Allah, voilà, alhamdulillah, quoi. Donc en fait,
Il pensait, enfin, je pense que dans son intérieur, il se disait, voilà, les actes de bien vont me mener forcément au paradis. Vous voyez le mot forcément. Et je pense que cet état d'esprit ne correspond pas en fait à, à, à ce que Allah voudrait vraiment qu'on ait en fait. Donc je pense qu'après Job, paix sur lui, il a dû revoir, retravailler grâce à un test, à une épreuve de maladie, de perte d'enfants, de perte de richesse, il a tout perdu sauf sa femme qui reste à ses côtés, qui s'occupait de lui. Mais même ses amis, il a perdu ses amis. Ses amis ne venaient le voir que pour lui dire, mais attends, t'as vu comment t'as servi ton Seigneur? Et regarde maintenant comment il te récompense. T'as que des maladies, que des malheurs. Bon, franchement, si c'est comme ça ton Seigneur, laisse tomber, moi j'en veux pas, hein. Et Job, il a réussi le test parce qu'il a toujours continué à adorer Allah, à invoquer Allah et à défendre et à dire que c'est son Seigneur et il n'a pas tourné le dos et il s'est repenti et également il a demandé, il a invoqué Allah en disant oh Allah, le mal m'a touché, délivre-moi de ce mal car c'est toi le tout miséricordieux. Donc il a invoqué Ar-Rahman pour délivrer de ça, toutes ces souffrances. Mais à travers ça, c'est qu'on voit bien que sa vraie mission au final, à Job, au final, c'était pas de... Oui, certes, c'est bien d'aider, de faire les actes de bien, etc. Mais au final, sa vraie mission, elle est arrivée que quand tous les malheurs lui sont tombés dessus. Et sa vraie mission, c'était d'adorer toujours Allah, peu importe les situations, les circonstances. Donc, et parfois, les missions, c'est pas, ça peut tout et n'importe quoi. Ça dépend des personnes. C'est pour ça qu'on a des tas de citations et de tas d'exemples dans le Coran. Et c'est parfois, c'est juste. Il y a par exemple il y a des hadiths qui disent qu'il y a un chat, il avait soif et il y a une femme. Je pense en plus, c'était une prostituée à la base. Et elle a donné à boire à ce chat. Juste ça, parce que c'était un chat assoiffé. Et grâce à cette action, elle est rentrée au paradis. Mais elle ne le savait pas. Enfin, c'est une action que Allah lui a permis de faire. Donc c'est Allah qui donne les actions de bien pour euh, se- euh, qu'on puisse accéder au paradis. Mais c'est Allah qui en a décidé, quoi. C'est par sa permission, par sa volonté, parce il veut honorer tel ou tel serviteur. Par exemple, Moïse, paix sur lui, il a eu aussi. Donc là, c'est pas des œuvres, mais c'est des prérogatives, des missions, des pouvoirs, voilà, des pouvoirs, des facilités. Et donc Moïse, paix sur lui, il avait la facilité d'ouvrir la mer en deux par la permission d'Allah. Il avait ce pouvoir-là et d'autres pouvoirs, mais que le Samari, par exemple, n'avait pas et n'aurait jamais eu, par exemple. Eh ben, il y a des gens qui, par exemple, comme des magiciens ou comme le Samari, etc., veulent tellement avoir ces dons-là, ces pouvoirs-là, comme les prophètes et tout, qu'ils en arrivent à faire eux-mêmes leur propre, on va dire, ils prennent une casserole, ils mettent tout, les ingrédients, du plomb, de l'or, on mélange, on touille, on fait des invocations abracadabra, 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 pour faire sortir un pouvoir, un don à la même hauteur que ceux des prophètes, voire plus. Pour juste défier, en fait, pour se dire, voilà, je suis capable de... Mais ça, c'est de manière... En fait, c'est de l'alchimie acquise de manière un peu artificielle. Un peu artificielle et pas dans la... Et pas dans l'ordre d'Allah. C'est pas donné par l'ordre d'Allah. Voilà. C'est contraire. Donc, il faut bien retenir, du coup, la principale chose aussi, c'est que voilà, nous ne rentrons pas au paradis par nos œuvres ni par nos actes, si ce n'est que par la permission d'Allah. Donc ça, il ne faut pas s'enorgueillir ou quoi. Et il faut être toujours dans l'humilité
et toujours être attentif, donc d'où la méditation, d'où les prières et tout, pour être dans l'introspection et recevoir le mieux possible les messages donnés par Allah, pour comprendre sa réelle mission et les réels cadeaux qu'Allah nous donne, afin de donner le meilleur de soi-même et de faire le mieux qu'on peut pour satisfaire Allah le jour du jugement. Inch'Allah. Amin.